Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Voici donc une vidéo qui est la première vidéo sur le nouveau cours qui s'intitule Équation signe d'une fonction. Alors, j'ai eu un mail, je crois, si il y a des élèves qui n'ont pas tout à fait bien compris le théorème des milieux dans la géométrie plane, nous ferons une séance en ligne pour répondre aux questions, éventuellement faire d'autres exercices et expliquer s'il y a des choses incomprises. Donc, on se voit demain pour une vidéo en ligne. Alors, dans ce nouveau chapitre, nous allons commencer par faire une révision sur la résolution d'inéquations et les représentations graphiques. Nous allons voir ensuite revoir un petit peu les intervalles avec les valeurs absolues. Donc c'est quelque chose de nouveau. Comment on manipule les valeurs absolues. Et enfin, nous allons résoudre des inéquations plus complexes à l'aide des tableaux de signes. Partie, nous allons réviser les inéquations. Alors, je vous donne un exemple ici. 3x moins 5 inférieur ou égal à 5x plus 3. Nous devons trouver les solutions de cette inéquation, c'est-à-dire trouver l'ensemble des valeurs qui vérifient cette inéquation. On va procéder de la même manière que l'on procède pour une équation. Par exemple, ici, on doit passer le moins 5 dans la partie à droite et on passera les x à gauche. Alors, on peut dire aussi que l'on ajoute 5 de chaque côté. Vous allez voir que dans les équations, on revient à la définition de la résolution, c'est-à-dire c'est une balance. On ajoute 5 à droite, 5 à gauche. Qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, les 5 vont disparaître à gauche et un 5 va apparaître à droite. Observez bien cette résolution puisqu'elle peut nous aider parfois à comprendre des petites choses dans les inéquations. Bien, alors, si on fait ça directement, on peut sauter cette étape et dire que 3x est inférieur ou égal à 5x plus 8. On a rajouté 5. Et bien, on va faire pareil avec les x. On va enlever 5x de chaque côté pour rester en équilibre dans l'équation. Donc, on enlève 5x, ce qui nous donne à gauche moins 2x est inférieur à 8. Vous voyez, ça se résout comme une équation finalement, il n'y a pas de différence. Pour trouver le x, on doit diviser par moins 2x, on dirait inférieur ou égal à 8. Eh bien non, c'est là la seule différence par rapport aux équations, c'est que l'ordre, le sens de l'inégalité change lorsque l'on divise ou que l'on multiplie par un nombre négatif. Là, vous voyez, nous avons divisé par moins 2. On a divisé par un nombre négatif. On doit changer l'ordre de l'inégalité. X est supérieur à 8 sur moins 2. X est supérieur à moins 4. Voilà, donc on doit retourner ce signe lorsque l'on divise par un nombre négatif. Si je divise par un nombre positif ou si je soustrais un nombre négatif, rien ne se passe, on ne change pas l'ordre. Donc voilà pour la révision. Graphiquement, x est supérieur à moins 4, donc on peut l'écrire sous forme d'intervalle. Ça veut dire que les solutions sont toutes les valeurs qui sont entre moins 4 compris, inclus et l'infini. Et si je veux tracer cela graphiquement, eh bien, je fais une flèche horizontale, je positionne le 0 et les graduations. Je vais faire un trait épais au niveau du moins 4 et représenter mes solutions. Mes solutions ici, je dois être supérieur à moins 4. Donc, c'est tout ce qui va être
plus grand, donc moins 3, moins 2, moins 1, 0, et cela jusqu'à l'infini. Tout ça sont mes solutions. Maintenant, il y a comment différencie-t-on si le moins 4 est inclus ou non inclus? Si il est inclus, comme c'est le cas ici, on fait les crochets du même côté que les solutions. Les solutions ici sont à droite de moins 4. Eh bien, on fait les crochets à droite. Simplement, à cause du signe égal. Vous avez supérieur ou égal. Moins 4 est compris. Donc, les crochets sont du même côté que les solutions. S'il n'y a pas ce signe égal, s'il y a strictement supérieur, et moins 4 ne sera pas inclus, alors les crochets vont aller de l'autre côté, du côté opposé. On retourne vers la gauche les crochets. Voilà pour la représentation graphique des solutions d'une inéquation. Prenons maintenant un autre exemple. On pose x est inférieur à moins 2 et on voudrait savoir ce qui se passe pour x plus 3 ou x divisé par moins 2. Bien, si x est inférieur à moins 2, je peux ajouter 3 de chaque côté. C'est ce qu'on a vu tout au début dans la résolution. Alors j'ajoute 3. Ben voilà, donc x plus 3 va être inférieur finalement à moins 5. J'ai ajouté 3 de chaque côté de l'inégalité et j'ai trouvé que x plus 3, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il était inférieur à 5. Maintenant, que peut-on dire de x divisé par moins 2? Donc, je vais faire de la même manière, je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Et qu'est-ce que vous voyez ici? On change l'ordre de l'inégalité, car on a divisé par moins 2. Voilà, x divisé par moins 2 est supérieur à moins 1. Donc, je répète, c'est le même principe qu'une équation, mais on doit retourner le sens de l'inéquation, le signe, dans deux cas seulement. Lorsque l'on divise par moins 2, par un nombre négatif, et lorsque l'on multiplie par un nombre négatif. Donc la division et la multiplication par un nombre négatif seulement. Voilà l'exercice qui est déposé dans l'espace de travail. Il y a 3 questions. La première question, x supérieur à 3. Voilà, vous retrouvez le même type de question que précédemment. Un encadrement, donc là, vous allez devoir, par exemple, x plus 3, ajouter 3 de chaque côté de l'inégalité. Donc, il y a à gauche et à droite. Attention, si on doit changer de signe ou pas. Et voici donc une inéquation à résoudre et à donner sous forme d'intervalle.